Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » À l'époque d'Abraham, lorsque 2 chefs de tribu faisaient alliance, ils accomplissaient tout un cérémonial semblable à celui auquel nous assistons ici. Des animaux adultes en pleine force de l'âge étaient sacrifiés. Les animaux partagés en 2, écartelés, étaient le signe de ce qui attendait celui des contractants qui ne respecterait pas ses engagements. Cela revenait à dire « qu'il me soit fait ce qui a été fait à ces animaux si je ne suis pas fidèle à l'alliance que nous contractons aujourd'hui. » Ordinairement, les contractants passaient tous les 2 entre les morceaux, pieds nus, dans le sang. Ils partageaient d'une certaine manière le sang, donc la vie. Ils devenaient en quelque sorte consanguins. Pourquoi cette précision que les animaux devaient être âgés de 3 ans? Tout simplement, pense-t-on, parce que les mamans allaitaient généralement leurs enfants jusqu'à 3 ans. Ce chiffre était donc devenu symbolique d'une certaine maturité. L'animal de 3 ans était censé être adulte. Ici, Abraham accomplit donc les rituels habituels des alliances, mais pour une alliance avec Dieu cette fois. Tout est semblable aux habitudes, et pourtant tout est différent, précisément parce que pour la première fois de l'histoire humaine, l'un des contractants est Dieu lui-même. Je commence par ce qui est semblable. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2, plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. La mention des rapaces est intéressante. Abraham les chasse parce qu'il les considère comme des oiseaux de mauvais augure. Cela nous prouve que le texte est très ancien. Abraham découvre le vrai Dieu, mais la superstition n'est pas loin. Ce qui est inhabituel maintenant, je cite, « Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. » À propos d'Abraham, le texte parle de sommeil mystérieux. Ce n'est pas le mot du vocabulaire courant pour le sommeil. C'était celui déjà employé pour désigner le sommeil d'Adam pendant que Dieu créait la femme. Manière de nous dire que l'homme ne peut pas assister à l'œuvre de Dieu. Manière aussi de nous dire que l'homme et Dieu ne sont pas à égalité dans l'œuvre de création, dans l'œuvre d'alliance. C'est Dieu qui a toute l'initiative. Il suffira à l'homme de faire confiance. Je continue le texte. Un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. La présence de Dieu ici est symbolisée par le feu, comme souvent dans la Bible. Depuis le buisson ardent, la fumée du Sinaï, la colonne de feu qui accompagnait le peuple de Dieu pendant l'exode dans le désert, jusqu'aux langues de feu de la Pentecôte. J'en viens maintenant au terme de l'alliance. Dieu promet 2 choses à Abraham, une descendance et un pays. Soyons francs, cette promesse de descendance adressée à un vieillard sans enfant est pour le moins surprenante. Ce n'est pas la première fois que Dieu fait cette promesse, mais pour l'instant, Abraham n'en a pas vu l'ombre d'une réalisation. Depuis des années déjà, il marche et marche encore
en s'appuyant sur cette seule promesse de ce Dieu jusqu'ici inconnu de lui. Lors du tout premier appel de Dieu, on se souvient, le texte biblique notait l'extraordinaire foi de l'ancêtre qui était parti tout simplement, sans poser de questions. Je cite, « Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit », c'est au chapitre 12 de la Genèse. Ici, le texte constate « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste ». C'est la première apparition du mot « foi » dans la Bible. C'est l'irruption de la foi dans l'histoire des hommes. Le mot « croire » en hébreu vient d'une racine qui signifie « tenir fermement ». Notre mot « amen » vient de cette même racine. Croire, c'est tenir, faire confiance jusqu'au bout, même dans le doute, le découragement ou l'angoisse. Telle est l'attitude d'Abraham, et c'est pour cela que Dieu le considère comme juste. Car le juste dans la Bible, c'est l'homme dont la volonté, la conduite sont accordées à la volonté, au projet de Dieu. Plus tard, saint Paul s'appuiera sur cette phrase du livre de la Genèse pour affirmer que le salut n'est pas une affaire de mérite. Paul dira « Si tu crois, tu seras sauvé », c'est dans la lettre aux Romains. Si je comprends bien, Dieu donne. Il ne demande qu'une seule chose à l'homme, y croire. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. En peu de mots, tout est dit. La tranquille certitude. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mais aussi l'ardente supplication. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Et ces états d'âme sont si contrastés qu'on pourrait presque se demander si c'est bien la même personne qui parle d'un bout à l'autre. Mais oui, bien sûr, c'est la même foi qui s'exprime dans l'exultation ou dans la supplication, selon les circonstances. Et nous nous sentons autorisés à tout dire dans notre prière. Circonstances gaies, circonstances tristes, le peuple d'Israël a tout connu. Et au milieu de toutes ces aventures, il a gardé confiance, ou mieux, il a approfondi sa foi. Enfin, entre la première et la dernière strophe, il faut noter le passage du présent au futur. Première strophe, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voilà le langage de la foi, cette confiance indéracinable. Dernière strophe, je verrai la bonté du Seigneur. Et la fin, espère. L'espérance, c'est la foi conjuguée au futur. Nous avons déjà rencontré ce psaume à plusieurs reprises au cours des 3 années liturgiques. Aujourd'hui, je m'arrête sur 2 expressions. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Et aussi, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Tout d'abord, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Voir la face de Dieu, c'est le désir, la soif de tous les croyants. L'homme créé à l'image de Dieu est comme aimanté par son Créateur. Vous vous rappelez, Moïse a supplié « Fais-moi donc voir ta gloire ». Et le Seigneur lui a répondu « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Mais voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Alors, quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main, et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut pas la voir. » C'est au livre de l'Exode, chapitre 33. Ce qui est magnifique dans ce texte, c'est qu'il préserve à la fois la grandeur de Dieu, son inaccessibilité, et en même temps sa proximité et sa délicatesse. Dieu est tellement immense pour nous que nous ne pouvons pas le voir de nos yeux.
Le rayonnement de sa présence est ineffable, inaccessible. Ce que les textes appellent sa gloire est trop éblouissant pour nous. Regardez, nos yeux ne supportent pas de fixer le soleil. Comment pourrions-nous regarder Dieu? Mais en même temps, et c'est la merveille de la foi biblique, cette grandeur de Dieu n'écrase pas l'homme, bien au contraire, elle le protège, elle est sa sécurité. L'immense respect qui envahit le croyant mis en présence de Dieu n'est donc pas de la peur, mais ce mélange de totale confiance et d'infini respect que la Bible appelle crainte de Dieu. Ceci peut nous permettre de comprendre le premier verset. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cela veut dire deux choses au moins. Premièrement, le peuple croyant n'a plus peur de rien ni de personne, y compris de la mort. Deuxièmement, aucun autre Dieu ne lui inspirera plus jamais ce sentiment religieux de crainte. Et le verset suivant ne fait que redire la même chose. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Cette confiance s'exprime encore dans la dernière strophe de notre psaume. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. À la suite de Moïse, le peuple libéré par lui compte sur les bienfaits de Dieu. Mais quelle est cette terre des vivants? Certainement d'abord la terre donnée par Dieu à son peuple et dont la possession est devenue tout un symbole pour Israël, symbole des dons de Dieu. Elle est aussi le rappel des exigences de l'Alliance. La terre sainte a été donnée au peuple élu pour qu'il y vive saintement. C'est l'un des thèmes majeurs du livre de Deutéronome, par exemple, je cite « Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Vous marcherez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit, afin que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. » C'est au chapitre 5 du Deutéronome. Les vivants, au sens biblique, ce sont les croyants. Ne voyons donc pas dans cette expression « terre des vivants » une allusion consciente à une quelconque vie éternelle. Quand le psaume a été composé, il ne venait à l'idée de personne que l'homme puisse espérer un horizon autre que terrestre. Personne n'imaginait que nous soyons appelés à ressusciter. On sait que cette foi ne s'est développée en Israël qu'à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais désormais, pour nous, chrétiens, brille la lumière de la résurrection du Christ. À sa suite et avec lui, nous pouvons dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » Et pour nous, désormais, cela veut dire la terre des ressuscités. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'heure est grave, certainement, puisque Paul l'avoue lui-même, c'est en pleurant qu'il dit aux Philippiens « Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés ». On croit entendre « Tenez bon comme moi-même je tiens bon », puisqu'il dit « Frères, prenez-moi tous pour modèle ». Une telle phrase nous surprend un peu, d'autant plus qu'au moment où Paul écrit, il est en prison, il est loin. Mais justement, le problème des Philippiens,
c'est qu'en l'absence de Paul, certains autres se présentent comme modèles. Et Paul veut à tout prix empêcher ces chers Philippiens de tomber dans le panneau, si j'ose dire. Au début de sa lettre, il leur a dit « Voici ma prière, que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. » Quel est le problème ? Pour le comprendre, il faut se rappeler le contexte. Des mauvais ouvriers, comme dit Paul, se sont introduits dans la communauté et sèment le trouble. Ils prétendent que la circoncision est nécessaire pour tous les chrétiens. Paul a tout de suite saisi la gravité de l'enjeu théologique. Si la circoncision est nécessaire, c'est que le baptême ne suffit pas. Mais alors, que devient la phrase de Jésus « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». La question est fondamentale et on sait par les actes des apôtres et les autres lettres de Paul qu'elle a pendant un temps divisé les chrétiens. De deux choses l'une, ou bien l'événement de la croix du Christ a eu lieu, ou bien non. Et quand Paul dit « croix du Christ », il veut dire tout ensemble, sa passion, sa mort et sa résurrection. Si cet événement a eu lieu, la face du monde est changée. Christ a fait la paix par le sang de sa croix. On trouve de nombreuses affirmations de ce genre sous la plume de Paul. Pour lui, la croix du Christ est vraiment l'événement central de l'histoire de l'humanité. Et alors on ne peut plus penser comme avant, raisonner comme avant, vivre comme avant. Ceux qui affirment que le rite de la circoncision reste indispensable font comme si l'événement de la croix du Christ n'avait pas eu lieu. C'est pour cela que Paul les appelle les ennemis de la croix du Christ. Apparemment, les Philippiens sont hésitants, puisque Paul les met très sévèrement en garde. Dans un passage précédent, il a dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Et il a ajouté « Car les circoncis, sous-entendu les vrais, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas en nous-mêmes. » Là, il manie un peu le paradoxe. Pour lui, les vrais circoncis, ce sont ceux qui ne sont pas circoncis dans leur chair, mais qui sont baptisés en Jésus-Christ et qui misent toute leur existence et leur salut sur Jésus-Christ. Ils attendent leur salut de la croix du Christ et non pas de leur pratique. À l'inverse, et c'est là le paradoxe, Paul traite de faux circoncis ceux qui, justement, ont reçu la circoncision dans leur chair, selon la loi de Moïse, car ils attachent à ce rite plus d'importance qu'au baptême. Quand Paul dit « leur Dieu, c'est leur ventre », c'est à la circoncision qu'il fait allusion. Comment peut-on mettre en balance le rite extérieur de la circoncision et le baptême qui transforme l'être tout entier des chrétiens en les plongeant dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ ? Nous sommes là au niveau du contenu de la foi. Mais Paul voit encore un autre danger, au niveau de l'attitude même du croyant. Là encore, de deux choses l'une. Ou bien nous gagnons notre salut par nous-mêmes et par nos pratiques, ou bien nous le recevons gratuitement de Dieu. L'expression « leur Dieu, c'est leur ventre » va jusque-là. Ces gens-là misent sur leurs pratiques juives, mais ils se trompent. Je cite, « Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. » Adopter cette attitude-là, c'est faire fausse route. Ils vont tous à leur perte, dit Paul. Et il continue, indiquant ainsi le bon choix à ses chers Philippiens. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Dire que nous attendons Jésus-Christ comme sauveur, c'est dire que nous mettons toute notre confiance en lui et pas en nous-mêmes et en nos mérites. Je reprends ce qu'il disait plus haut. Car les circoncis, sous-entendu les vrais, c'est nous, qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas en nous-mêmes. En résumé, prendre modèle sur Paul, c'est faire de Jésus-Christ, et non de nos pratiques, le centre de notre vie. C'est cela qu'il appelle être citoyen des cieux.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Quelques jours avant la transfiguration, au cours d'un temps de prière avec ses disciples, Jésus leur a posé la question cruciale. « Qui suis-je » au dire des foules. Et Pierre a su répondre « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie de Dieu. » Mais Jésus aussitôt a mis les choses au point. Le Messie, oui, mais pas comme on l'attendait. La gloire, oui, mais pas à la manière des hommes. La gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu, mais sur la croix. La gloire de l'amour et aucune autre. Je cite, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le 3e jour, il ressuscite. » Et environ 8 jours plus tard, Jésus conduit ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne. Il veut de nouveau aller prier avec eux. Et c'est ce moment de prière sur la montagne que Dieu choisit pour révéler à ces 3 privilégiés le mystère du Messie. Car ici, ce ne sont plus des hommes, la foule ou les disciples qui donnent leur opinion. C'est Dieu lui-même qui apporte la réponse et nous donne à contempler le mystère du Christ. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Cette montagne de la transfiguration nous fait penser au Sinaï. Et d'ailleurs, Luc a choisi son vocabulaire de façon à évoquer le contexte de la révélation de Dieu au Sinaï. La montagne, la nuée, la gloire, la voix qui retentit, les tentes. Nous sommes moins étonnés du coup de la présence de Moïse et Élie aux côtés de Jésus. Quand on sait que Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï en présence de Dieu et qu'il en est redescendu le visage tellement rayonnant que tous furent étonnés. Quant à Élie, lui aussi marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne. Et c'est là que Dieu se révéla à lui de manière totalement inattendue. Non pas dans la puissance du vent, du feu, du tremblement de terre, mais dans le doux murmure de la brise légère. Ainsi, les 2 personnages de l'Ancien Testament qui ont eu le privilège de la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne sont également présents lors de la manifestation de la gloire du Christ. Luc est le seul évangéliste à nous préciser le contenu de leur entretien avec Jésus. Je cite, « Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. » Et en réalité, Luc emploie le mot « exode ». Décidément impossible de séparer la gloire du Christ de sa croix. Ce n'est pas pour rien que Luc emploie le mot « exode » en parlant de la Pâque du Christ. Comme la Pâque de Moïse avait inauguré l'exode du peuple de l'esclavage en Égypte vers la terre de liberté, la Pâque du Christ ouvre le chemin de la libération pour toute l'humanité. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le, dit Dieu. » Fils, choisi, écoutez-le, ces 3 mots exprimaient au temps du Christ la diversité des portraits sous lesquels on imaginait le Messie. Un Messie roi, un Messie serviteur, un Messie prophète. Je les reprends l'un après l'autre.
Le titre de Fils de Dieu était décerné au roi le jour de leur sacre. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, était l'une des phrases du sacre des rois. Choisi, c'est l'un des noms du serviteur de Dieu dont parle Isaïe dans les chants du serviteur. Je cite l'un d'eux, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu ». Quant à l'expression « écoutez-le », c'est une allusion à la promesse que Dieu a faite à Moïse de susciter à sa suite un Messie prophète. Je cite, « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » C'est au chapitre 18 de Deutéronome. Certains en déduisaient que le Messie attendu serait un prophète. Écoutez-le. Ce n'est pas un ordre donné par un maître exigeant ou dominateur, c'est une supplication. Écoutez-le, c'est-à-dire faites-lui confiance. Pierre, émerveillé du visage transfiguré de Jésus, parle de s'installer. « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. » Mais Luc dit bien que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il n'est pas question de s'installer à l'écart du monde et de ses problèmes. Le temps presse. Pierre, Jacques et Jean, ces 3 privilégiés, doivent se hâter de rejoindre les autres, car le projet de Dieu ne se limite pas à quelques privilégiés. Au dernier jour, c'est l'humanité tout entière qui sera transfigurée. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux.